Interrogation surprise. Quel est le point commun entre un champ de blé, des ours blancs et une catastrophe? À première vue, rien. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Prenez vos moufles et ne les dînez pas sur des habits chauds. La vidéo d'aujourd'hui se passe près du cercle polaire, un endroit rare où les ours blancs font la loi. Générique. Eh oh! La réserve mondiale de graines du Svalbard est littéralement une chambre forte mondiale de graines souterraines sur l'île norvégienne du Spitsberg. Elle est destinée à conserver dans un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi préserver la diversité génétique. En d'autres termes, ce grenier à graines à l'échelle mondiale pourrait bien sauver l'humanité en cas de catastrophe majeure. Mais pas seulement. Spitsberg, c'est une île appartenant à l'archipel norvégien de Svalbard, un archipel situé à l'intérieur du cercle polaire à l'est du Groenland. Cette île est connue pour abriter entre autres une cité scientifique internationale, 2 stations de recherche françaises, Charles Rabot et Jean Corbel, et surtout la Svalbard Global Seed Vault, une banque de graines du monde entier installée dans une chambre forte. Ce projet de stockage est relativement ancien. L'idée d'avoir un centre mondial de stockage de sécurité à Svalbard, destiné à héberger les doubles des semences conservées dans des banques de gènes du monde entier, a commencé à être discutée dans les années 1980. En 1984, la Nordic Gene Bank, appelée maintenant Nordgene, avait établi une installation de stockage de semences de secours dans une mine de charbon abandonnée située à proximité de Longyearbyen. L'idée de créer un système mondial de stockage de secours a progressivement évolué. En 2001, les négociations ayant abouti au traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, ITP-GRFA, ont été finalisées et le traité a été ouvert à la signature des gouvernements nationaux. C'est dans cet esprit que Bioversity International, alors l'IPGRI, a approché le gouvernement de la Norvège et l'a encouragé à envisager la création d'un centre mondial à Svalbard. En octobre 2004, le gouvernement norvégien s'est engagé à financer et à mettre en place le Svalbard Global Seed Vault. La réserve de semences a été ouverte le 26 février 2008. La zone de stockage est située à plus de 100 mètres à l'intérieur de la montagne et sous des couches de roches de 40 à 60 mètres d'épaisseur qui aboutit à 3 salles indépendantes qui totalisent 1000 mètres carrés. Chacune, dans leur volume de 1500 mètres cubes, peut contenir 1,5 million de graines. Le dernier problème technique à résoudre est que le sol est trop chaud. La température oscille en effet entre -3 et -4 degrés. Il faut donc la refroidir à l'aide d'un système réfrigérant alimenté par une station de production d'électricité située à proximité. On pourrait douter de l'utilité d'une telle installation, cependant cette dernière a déjà fait ses preuves. Ce projet a pour objectif de conserver des graines de tous les endroits du globe avant qu'elles ne disparaissent, préservant pour les générations futures une indispensable biodiversité. Avec l'évolution des pratiques agricoles et l'industrialisation de l'agriculture intensive, de nombreuses variétés anciennes disparaissent alors qu'elles peuvent présenter des caractéristiques qui, un jour, seront utiles. Ce patrimoine de l'humanité mérite donc d'être conservé. Mais l'idée n'est pas de laisser les semences vieillir pendant leur temps de conservation maximale. Le dépôt de Svalbard sert de sauvegarde aux graines conservées dans les dépôts de gènes standards dont les semences sont utilisées par les chercheurs. Quand le stock dans ces dépôts devient faible ou trop ancien, les semences sont replantées, le stock renouvelé et une partie des nouvelles graines sont immédiatement envoyées au Svalbard, qui a toujours les semences les plus fraîches possibles. Les stocks du Svalbard sont donc régulièrement renouvelés, en moyenne au bout de quelques dizaines d'années. La réception des semences a généralement lieu 3 fois par an, lors des ouvertures programmées et annoncées à l'avance ou à des occasions organisées pour faire face aux imprévus. Les graines sont déposées gratuitement dans des conditions dites de boîtes noires. Cela signifie que les boîtes et les conteneurs stockés dans le coffre ne seront pas ouverts. Les semences appartiennent indiscutablement à la banque de gènes qui dépose, et seule cette banque peut demander le retour des semences stockées dans le coffre. Les graines séchées destinées à être stockées dans la réserve
graines sont emballées dans des sachets en aluminium étanches spécialement conçus à cet effet. Pour 2019, la réserve sera ouverte 3 fois pour les dépôts de graines ordinaires, en mars, juin et octobre. En raison du conflit en Syrie, l'IRCADA est devenue en 2015 la première banque de gènes à retirer des semences de leurs dépôts dans le Svalbard Global Seed Vault. En raison de l'escalade des troubles civils en Syrie, l'IRCADA a été forcé d'évacuer son siège à Alep, où sa banque de semences contenait 150 000 échantillons de céréales, de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux provenant de plus de 100 pays. Une grande partie de cette collection a été sécurisée par duplication et stockage sécurisé dans le coffre à semences. L'IRCADA a pu produire de nouvelles semences d'une partie substantielle des accessions qui avaient été retournées en 2015 dès la saison suivante. De nouvelles semences de céréales et de légumineuses annuelles ont été récoltées en 2016 et des semences fraîches de plus de 20 000 accessions ont été redéposées à Svalbard en février et septembre 2017. Mes amis à l'IRCADA n'ont pas seulement été courageux. Ils se sont comportés en héros, ils ont risqué leur vie pour sauver des graines. Personne ne peut imaginer la portée de ce geste, mais ce qu'ils ont accompli va sauver bien des vies dans le futur. L'IRCADA espère que sa collection de graines sera entièrement régénérée en 2030. Le chemin est donc encore long pour le docteur Ali Shehadeh. Une longue attente aussi, avant d'espérer pouvoir un jour retravailler en Syrie, à Alep, chez lui. En tant que scientifique syrien, j'ai l'espoir de rentrer dans mon pays. Je veux faire renaître notre centre de l'IRCADA en replantant les graines que j'ai dû abandonner. Conçu pour résister au désastre, le grenier de la planète a cependant été lui-même victime du réchauffement climatique. L'augmentation des températures dans l'Arctique a entraîné une fonte du pergélisol et provoqué une fuite d'eau à l'entrée du tunnel en 2016 sans qu'aucune graine ne soit endommagée. Aujourd'hui, les travaux de réfection de la réserve de semences se déroulent comme prévu. En plus de remplacer le tunnel d'accès par une construction en béton résistant à l'eau, toutes les installations techniques seront déplacées dans un bâtiment de service séparé qui sera construit à côté de la voûte elle-même. Le bâtiment de service fournira également des bureaux de base pour gérer les arrivées et les enregistrements. Plus de 10 ans après, le grenier a passé le cap du million de graines déposées. À l'heure où j'écris cette vidéo, il y a eu 76 déposants pour un total de 6005 espèces, totalisant ainsi 1 75 954 graines. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller dans la description de cette chronique où tous les liens sont disponibles pour les suivre et en savoir plus. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, à vous abonner et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. Comme d'habitude, je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle chronique, et bien sûr d'ici là, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance, même au pôle Nord avec les ours. Ciao!